Il est un endroit mystérieux, caché au cœur de l'Ardèche, où les montagnes semblent fusionner avec l'histoire. Ce lieu, c'est Peyraude, un village éloigné des grandes routes, un petit coin de terre où la nature sauvage et l'humain se rencontrent dans un équilibre précaire. Au fil des siècles, Peyraude a préservé son mystère et ses légendes, héritage d'un passé lointain, où l'invisible se mêlait aux événements de la vie quotidienne. À l'époque de la légende de Saint-Martin, Peyraude n'était qu'un modeste hameau, niché dans une vallée où les habitants réussissent en harmonie avec la terre. Quelques maisons en pierre s'égrenaient autour de la fontaine de Bonnefond, dont les eaux, réputées pour leur pureté, étaient au cœur de la vie du village. Les champs de blé et d'oliviers bordaient les sentiers sinueux menant à l'église du village, qui constituait le centre spirituel des habitants. La vallée était dense, habitée par des forces invisibles et des rumeurs de créatures mystérieuses. Les anciens racontaient que la forêt était habitée par des esprits et que les terres étaient protégées par des forces surnaturelles. Les paysans qui cultivaient ces terres savaient que le respect des traditions et des mystères de la vallée était essentiel pour vivre en paix avec cette nature indomptable. Un jour, alors que l'orage menaçait le ciel, un visiteur particulier arriva à Peyraude, Saint Martin de Tours, l'un des plus grands évangélistes de l'époque. Connu pour sa bonté et ses miracles, il était en mission à travers les montagnes d'Ardèche pour répandre la parole chrétienne. Lorsque Saint Martin arrive dans la vallée, il s'arrête près de la fontaine de Bonnefond, un lieu déjà chargé de rumeurs et de légendes. Alors qu'il s'apprêtait à boire de l'eau de la source, un étrange grondement se fit entendre sous la terre. Le sol semblait vibrer et le cheval de Saint Martin, un destrier blanc, frappa le sol de ses sabots. À cet instant, une lumière éclatante surgit et une fontaine jaillit avec une telle force qu'elle semble briser la terre elle-même. Cette fontaine n'était pas une source ordinaire, mais une source sacrée, comme une réponse divine à la présence du saint. L'eau cristalline semblait avoir des vertus miraculeuses, capables de purifier et de guérir les âmes comme les corps. Les habitants de Peyraude, témoins de ce miracle, crurent que la vallée avait été bénie, et la fontaine devint un lieu de pèlerinage, recherché par ceux qui voulaient guérir ou recevoir des bénédictions divines. Près de la fontaine se dressait le château de Peyraude, une forteresse qui, à l'époque de Saint-Martin, était déjà un symbole de pouvoir et de protection. Érigé sur un éperon rocheux, ce château surveillait le village et la vallée. Ses murs épais et ses tours élevées étaient les témoins de siècles de lutte, de conquête et de mystère. Les seigneurs qui résidaient dans le château étaient non seulement des guerriers, mais aussi des hommes de pouvoir qui cherchaient à protéger les secrets de la vallée. Le château, avec ses pierres imprégnées de mysticismes anciens, était un lieu où se mêlaient les croyances chrétiennes et les rites païens. Des symboles ésotériques étaient gravés dans les murs de la forteresse, témoignage de la coexistence de la magie ancienne et de la foi chrétienne. À l'intérieur, des rituels mystérieux étaient menés, dont les détails étaient soigneusement dissimulés aux yeux des curieux. Les habitants du village racontaient souvent des histoires étranges sur le château, évoquant des lumières surnaturelles aperçues dans les fenêtres, des bruits inexplicés la nuit et des visions effrayantes. Autour du village, il y avait aussi la pierre du Rhône, un rocher imposant situé non loin de la fontaine. Ce rocher était considéré comme un lieu sacré par les anciens. La pierre du Rhône était perçue comme un point de passage entre les mondes, un endroit où les esprits pénètrent dans le monde des vivants. La légende disait que quiconque touchait la pierre lors de la pleine lune pouvait voir des visions du passé ou de l'avenir. Mais ces visions n'étaient pas toujours claires et laissaient souvent les témoins confus et troublés. Ceux qui s'aventuraient trop près de la pierre se sentaient parfois comme absorbés par une force invisible, une pression spirituelle qui les suivrait longtemps après leur départ. Les habitants de Peyraude, tout en vivant leur vie quotidienne, étaient conscients de la magie qui imprégnait leur village. Ils savaient que certaines frontières étaient invisibles, que les esprits des ancêtres veillaient sur la vallée et que la nature elle-même portait des pouvoirs mystérieux. Ainsi, même au cœur du village, les pierres et les sources étaient des lieux sacrés, imprégnés de l'énergie des temps anciens. Les traditions, les rites et les croyances se mêlaient dans ce lieu, préservant l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Les habitants respectaient ces lieux de pouvoir et les légendes qui les entouraient, tout en continuant de vivre simplement, mais toujours en harmonie avec le monde invisible qui les entourait. Aujourd'hui encore,
Si vous vous aventurez dans les ruelles étroites de Pérode, vous pouvez ressentir une présence ancienne, une sorte de souffle mystique qui émane des pierres, des forêts et des eaux. Les anciens racontent que, lors des nuits de pleine lune, les ombres de chevaliers et d'ancêtres apparaissent furtivement autour de la fontaine et de la pierre sacrée, comme un rappel de la magie et des mystères qui ont façonné ce lieu. La fontaine de Bonnefond, aujourd'hui encore, est un symbole de ce carrefour entre les mondes. Un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où le divin et l'humain se mêlent dans une danse éternelle, gardée par les forces invisibles de la vallée.